Les mecs, on n'en parle pas assez du comportement de Mercredi Adams. Déjà de base, c'est l'anti-héroïne par excellence. Elle est froide, lucide et surtout incapable de faire semblant. Ça justement, c'est un gros problème quand t'es censé t'intégrer. Elle voit le monde tel qu'il est, hypocrite, cruel, rempli de faux sourires, et du coup, elle refuse d'y participer. À Nevermore, c'est la fille qui fait flipper tout le monde, et y a de quoi. Disons qu'on voit derrière son regard qu'elle observe et analyse tout. Non. Mais au-delà de ça, Mercredi a aussi des pouvoirs. Ses visions sont des fragments de vérité, souvent violents, voire même dérangeants. Elle lui montre le futur ou le passé, mais ça a tendance à la rendre insupportable puisqu'elle veut tout contrôler. Mercredi ne croit ni aux règles, ni aux institutions, et encore moins à l'autorité. Elle enquête seule et doute de tout, même de ceux qui lui apportent leur aide. Mais derrière son détachement, Mercredi est très loyale et a un sens de la justice plutôt normal pour une personne comme elle. Finalement, c'est juste une fille trop lucide pour ce monde quoi. Les mecs, je crois qu'on a trop sous-estimé Enid. Déjà à la base, c'est une fille juste trop lumineuse, même un aveugle retrouverait la vue si elle se tenait devant lui. C'est littéralement l'opposé de Mercredi. Elle est émotive, souriante et ne peut s'empêcher de porter des vêtements flashy. Mais derrière cet optimisme, Enid cache une pression énorme parce que dans le bingo des pouvoirs, elle a pas vraiment chopé le gros lot. Surtout vis-à-vis de son comportement. Ouais, loup-garou, c'est pas dingue. Heureusement pour elle, dans la saison 1, elle n'arrive pas à se transformer. Mais plutôt que de voir ça comme une bénédiction, elle stresse, et ce pour une raison, on ne cesse de se moquer d'elle. Étant donné que c'est une fille sensible, elle ressent tout trop fort, et cette joie, c'est la réponse à un monde qui ne cesse de la ramener à sa condition. Mais au fil de la série, elle apprend à s'affirmer et montre qui elle est vraiment. Une personne loyale, pas naïve ni fragile. Juste quelqu'un qui refuse de devenir ce que les autres veulent qu'elle soit. Et peut-être bien que dans tout le bourbier de Nevermore, c'est elle qui a raison. Les mecs, je crois qu'on a un peu trop banalisé le fait qu'une main puisse marcher. Déjà la chose, d'où un blaze comme ça. Quelle humiliation. Je sais pas, là c'est dégradant. On aurait pu l'appeler la main en fait. Comme si c'était une main quoi. Mais bref, au-delà de ça, la chose c'est surtout une présence silencieuse et observatrice. Elle ne peut pas parler, mais elle comprend tout. Et à Nevermore, comme ailleurs, c'est un peu le sous-fifre de Mercredi qui l'aide aveuglément, même pour faire des trucs qui le mettraient en danger. Et je dirais même surtout pour faire des trucs qui le met en danger. J'adore le riff. Ouais, chacun ses délires. Après tout, qui suis-je pour juger? En fin de compte, la chose c'est pas vraiment un monstre, c'est pas un gadget non plus, même si on pourrait se poser la question. C'est surtout la preuve que la fidélité et le courage sont des qualités essentielles dans une école où tu ne peux faire confiance à personne. Les mecs, je crois qu'on a un peu trop vite oublié la dinguerie qu'est Tyler dans la série Mercredi. Déjà de base c'est un mec gentil, discret, serviable, le mec parfait quoi. Mais en fait c'est un bait. Il a grandi avec un père quelque peu absent, et surtout dans un environnement où les émotions sont réprimées. Et le problème avec ça, c'est que du coup il est pas très stable comme mec. Il se fait manipuler et contrôler un peu trop facilement. Mais si c'était un mec normal, ce serait pas tant un problème que ça. Et pour le coup, il a vraiment pas de chance, puisque c'est un Hyde, une créature née de la colère et du rejet. Il est le résultat de la solitude, de l'incompréhension et d'un système qui écrase ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Mais ce pouvoir couplé à cette fragilité l'a rapidement fait tomber dans un tourbillon sans fin, constamment confronté à la personne qui le contrôle et dont sa vie dépend, mais aussi à l'amour qu'il éprouve pour Mercredi. Bon, déjà faut être bien atteint pour tomber amoureux d'elle. Non, franchement, il y en a des bugs malchanceux dans la série, mais là je crois qu'on va pas faire mieux. Tu m'étonnes que dans la saison 2 il pète un câble. Au final, Tyler c'est pas juste un antagoniste, c'est un avertissement qui nous montre que la solitude peut créer une bombe à retardement. Les mecs, je crois qu'on a un peu trop vite oublié le comportement d'Agnès. Déjà de base c'est une nouvelle élève de Nevermore qui a la capacité de se rendre invisible. Ouais, carrément. Là je suis mitigé entre trouver ça stylé ou juste totalement inquiétant. Et j'ai peut-être raison de m'inquiéter, puisqu'après les événements de la saison 1, Agnès est devenue fan de Mercredi. Tellement fan qu'elle lui tourne autour H24 en utilisant son pouvoir, sinon ça serait pas drôle. Mais derrière ce côté étrange, on comprend qu'elle est obsédée par l'attention et l'acceptation. Elle n'arrive pas à se faire des amis. Et bon, après quand t'es tellement obsessionnel que tu spawns comme ça avant qu'ils se mettent à... Je ne finirai pas cette phrase. Mais ce comportement cache un réel manque de confiance en soi. Elle se sent obligée d'imiter pour exister. Et paradoxalement, son comportement c'est aussi ce qui l'a amené à évoluer. Aux côtés d'Enid, une personne pleine de gentillesse, elle a appris à se connaître et à assumer qui elle est. Au final, c'est surtout une fille invisible qui apprend à se voir elle-même. Les mecs, je crois qu'on a un peu trop stigmatisé Bianca dans la série Mercredi. Déjà de base, c'est une sirène qui a la capacité de contrôler les gens grâce à sa voix. Ouais, c'est effrayant. Et pour le coup, t'es mal pouvoir de fou. Mais bref, au départ, c'est surtout la rivale de Mercredi, la fille populaire qui n'en a rien à faire des autres. Mais au fur et à mesure de la série, on apprend à la connaître. Même si honnêtement, ses actions sont, on peut le dire, pénalement répréhensibles, elle n'est pas réellement méchante. Elle n'utilise pas ses pouvoirs pour abuser des autres, enfin, fatalement si, mais c'est surtout pour protéger ceux qu'elle aime. Et notamment sa mère, qui s'est embarquée dans un sacré bourbier, c'est du jamais vu. Au final, Bianca est tout aussi puissante que vulnérable. Elle est le produit d'un environnement qui souhaite se servir de ses pouvoirs, plutôt que de réellement la considérer comme une personne. Et peut-être bien qu'au final, sa vraie force ne vient pas de ses pouvoirs, mais de sa capacité à protéger ceux qu'elle aime. Ça doit être ça. Ouais. Les mecs, je crois qu'on a trop vite oublié Fétide dans la série Mercredi. Déjà de base, c'est un mec avec des pouvoirs électriques, et si c'était que ça, franchement, j'en parlerai pas. Non, Fétide, c'est un énorme détraqué, mais c'est ce qui fait de lui quelqu'un de très utile, notamment pour Mercredi. Dès qu'elle a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose de juste totalement débile, elle a juste à l'appeler. Je suis pas bête, je fais exprès d'être bête. Genre par exemple, s'infiltrer dans un hôpital psychiatrique et se faire emprisonner volontairement alors qu'il se cache de la police depuis des années. En fait, on dirait que les règles et les institutions sont un jeu pour lui. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. S'échapper d'un asile, c'est un samedi comme les autres. Fétide agit sans logique apparente, mais toujours avec une loyauté totale envers
mercredi et la famille Adams. Au final, Fétide ne réfléchit pas, pour lui c'est une perte de temps, mais sa folie lui permet de se sortir des situations les plus folles. Et peut-être bien qu'avoir un mec totalement aléatoire en allié, bah c'est juste trop cheaté quoi. Les mecs, je crois qu'on est trop vite passé à côté de la victime qui est Pugsley dans la série Mercredi. Déjà de base, comme son oncle Fétide, il a des pouvoirs électriques. Bon, comme ça on dirait juste que l'auteur n'avait plus d'inspi, mais t'inquiète, parce que le book peut littéralement ramener les morts à la vie. Ouais, plutôt badass comme pouvoir, et pourtant ça n'empêche pas de se faire harceler. Carrément, c'est Mercredi qui doit aller s'en occuper. Au-delà de ça, c'est un mec seul, qui n'a pas vraiment d'amis. Le seul pote qu'il a réussi à se faire, c'est Eugène. En même temps, lui aussi il est bizarre. D'autant plus qu'il n'a pas vraiment de choix que d'être pote avec lui. Pugsley, c'est un mec un peu trop naïf, c'est un enfant qui refuse de grandir et qui semble ni totalement trouver sa place dans sa famille, ni totalement la trouver dans le monde normal. Alors oui, Pugsley c'est une victime. Et s'il prenait confiance en lui, je suis sûr qu'il pourrait devenir un bon gars. Les mecs, je crois qu'on a un peu trop banalisé Nevermore dans la série Mercredi. Déjà de base, c'est une sorte de refuge pour les gens qui ont des pouvoirs. Bon, globalement, c'est Poudlard qui serait pas raciste. C'est un endroit où les marginaux peuvent s'épanouir et apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Mais petit problème, à chaque fois que quelqu'un dirige cet établissement, il ne peut s'empêcher de vriller. Et qui est-ce qui doit régler tout ça? Bah, Mercredi, logique. L'école a un background, puisque les parents Adams y ont fait leur scolarité. Il y a aussi des traditions un peu cheloues, et encore plein de secrets qu'on n'a pas encore découverts. Nevermore, c'est surtout un endroit qui, au-delà de recueillir des marginaux, leur permet d'apprendre à vivre dans le monde normal. Et l'idéal, bah ça serait que les marginaux et les gens normaux puissent vivre ensemble sans poser de problème. Mais je crois que dans la série, comme dans la vraie vie, on vit pas dans le monde des bisounours. Ouais, le monde de méchants.